Nous commençons notre balade dans le nord de la Nouvelle-Calédonie par un secteur où la montagne rouge est totalement exploitée par les mines de nickel. Le long de la montagne est rongé par la mine. On voit le tapis roulant qui descend sur plusieurs kilomètres et qui amène le minerai jusqu'au bateau. Au nord-ouest de la Nouvelle-Calédonie, au village de Yengen, rendu célèbre par sa poule, les rochers caractéristiques qui marquent l'entrée de la baie. Yengen est aussi un haut lieu indépendantiste. C'est là que se trouve la tribu de Jean-Marie Djibaou, fondateur du FLNKS. Le village de Tiendanit, c'est la tribu en fait, doit-on dire, de Jean-Marie Djibaou, où il est né et où il a été enterré après son assassinat en 1989. Ici, c'est évidemment le fief indépendantiste de la Nouvelle-Calédonie. La tombe de Jean-Marie Djibaou. Et à côté, la maison de son fils. Nous avons bu le café et où nous avons fait la coutume. La coutume, c'est donner un bout de tissu, du tabac, un peu d'argent, dont la valeur importe peu, mais qui sont avant tout des symboles d'union entre la personne qui donne et la personne qui reçoit. Il y a aussi la tombe de 10 Kanaks qui ont été tués par des colons en 1984. L'histoire du village et du secteur, c'est plutôt lourd. Tu mets dedans, on prend des chocolats, gâteau au chocolat, pamplemousse. Mettre au milieu, je sais pas. Ouais, allez. Le Grand Nord, comme on dit ici, qui correspond au Grand Sud chez nous, c'est sec, sec, sec. Partout des niaoulis, tous ces petits arbres là. Et là, les montagnes d'Arama. La dernière chaîne de montagne, la fleur de niaouli avec laquelle on fait du miel. On va vers quelle tribu là? Nétéa. Nétéa. On longe la rivière à la recherche de pétroglyphes, paraît-il. Sur la porte, ouais. Et on nous avait dit qu'à cet endroit, on trouverait des pétroglyphes. Effectivement, des croix taillées dans la roche. Après avoir quitté Nouméa, et par un temps plus que calme, nous remontons la côte ouest de la Nouvelle-Calédonie. À l'arrivée sur Entrecasteaux, on est accueilli par les oiseaux. Notre premier arrêt dans ce vagabondage dans les atolls de la mer de Corail. Îlot surprise sur Entrecasteaux. On est toujours en Nouvelle-Calédonie, mais bon, là il n'y a plus que des oiseaux, des milliers et des milliers d'oiseaux.
Depuis le bateau, on s'en rend pas forcément compte. Mais c'est des vrais HLM à oiseaux, ces buissons là. Il y en a partout, partout. Des fous, des nodibrins et des frégates. On se demande comment la végétation peut tenir le choc avec un tel traitement. Pas bien vieux ceux-là, ils viennent juste de naître. Oh là là là. La dure loi de la nature là. Le plus. Elle a la mer en temps. Il n'y en aura qu'un qui survivra, il y a des chances. Oh là 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 là. Eh ben. L'adulte qui reste avec eux là, le père ou la mère, on ne sait pas. Mais il ne défend pas le plus faible. Hein. Les frégates sont plus difficiles à filmer parce que plus à l'intérieur de l'île, et comme c'est une réserve, enfin, on n'a vraiment pas le droit d'entrer. Et puis de toute façon, on n'a pas envie. On dérangerait trop les animaux. Le bébé frégate. Nouvel îlot d'Entrecasteaux, l'îlot de Huon. Et là, difficile d'imaginer plus austère. Juste une banque de sable avec un peu d'herbe qui a colonisé. Le comité d'accueil. Alors cette nuit sur le bateau, ils m'ont bien décoré. Pour rejoindre la pancarte informative, il faut passer entre les oiseaux avec leurs petits. Excusez-nous monsieur, dame. On a l'impression qu'ils sont tout autant curieux que craintifs. On franchit la langue de sable haute de quelques mètres pour découvrir de l'autre côté le côté auvent, le côté est. Et pour qui aime la nature, passer quelques jours dans des coins comme ça, c'est vraiment être un peu privilégié, c'est complètement unique. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le crabe vert. Cet îlot qui fait un petit kilomètre de long est un des hauts lieux de la ponte des tortues, notamment les tortues de la barrière de corail australienne qui traversent la mer de Corail pour venir pondre ici. Oh, on a partout des trous faits par les tortues pour pondre. Malheureusement, elles ne sont pas là.
ce sera le premier cocotier à avoir réussi à coloniser l'îlot. Il n'a pas l'air très bien parti, mais on ne sait jamais. J'ai comme l'impression qu'Isabelle a trouvé une piscine. Il y a des terres françaises qui sont loin de tout, vraiment. Les îlots Chesterfield, complètement perdus au milieu de la mer de Corail. Nous sommes à 850 km de Nouméa, 850 km de la côte australienne, et tout seul. Un des plus beaux moments de notre voyage. Il y a un grand banc de sable, et ce grand banc de sable, de temps en temps, est entrecoupé par des îles, des îlots un peu plus surélevés où la végétation s'est accrochée. Et à ce moment-là, on a les oiseaux. Ici, on trouve un animal qu'on n'avait pas vu entre castos. Ce sont les sternes. Des milliers de sternes. Évidemment, de temps en temps, on a quelques problèmes, mais c'est pas grave, hein, faut l'accepter, c'est comme ça, on se lavera en rentrant. Il y a aussi d'autres oiseaux. Pas du tout des oiseaux du large. Je sais pas comment ça s'appelle ça. Ah, c'est beau la frégate, hein.